On va maintenant s'intéresser aux propriétés des suites arithmétiques et on va commencer par réécrire la forme générale d'une suite arithmétique, c'est-à-dire une suite qui est de la forme un plus 1 est égal à un plus r. Et on va dire précisément que cette équation-là, cette forme-là, quand on a le terme suivant en fonction du précédent, s'appelle la forme implicite de la suite. Implicite parce que sans la connaissance de un, je ne passe pas au terme suivant qui est un plus 1. Donc si je veux calculer tous les termes de la suite, je suis obligé de commencer au point de départ, u0, puis u1, puis u2, etc. Donc c'est assez long et ce n'est pas très pratique si on veut calculer u2007 par exemple. Alors, il y a une autre forme qui existe qui s'appelle la forme explicite et que l'on va expliquer justement. C'est un plus 1 est égal à u0, on part du premier terme. Et ensuite, eh bien, si on part du premier terme et qu'on rajoute la raison, on a le second terme qui est u1, ensuite 2 fois la raison u2, etc. jusqu'à n plus une fois la raison pour obtenir le n plus unième terme. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la forme explicite de la suite. Explicite parce qu'elle ne dépend que de choses connues. Elle dépend de u0 qui est connu, n que l'on connaît si on cherche un plus 1, n plus 1 c'est cette valeur-là, et r qui est la raison qui est connue. Et simplement pour expliquer ce qu'on a fait, on a dit pour passer au terme suivant, à chaque fois on rajoute r. Donc pour aller jusqu'au n plus unième terme, si je pars du premier, une fois la raison, ça fait u1. Si je rajoute 2 fois la raison, ça fait u2. N plus une fois la raison, ça fait un plus 1. Il y a n plus 1 intervalles, si vous voulez les compter, ici, où on fait intervenir la raison r. D'où le fait que l'on ait n plus 1 ici. Donc ça, ce sont deux premières définitions. Il faut connaître la notion de forme implicite et de forme explicite. Il faut savoir de passer de l'une à l'autre et d'écrire l'une ou l'autre selon ce qu'on vous demande dans le problème. Alors en général, on vous donne quand même les suites sous forme implicite. Et on vous demande de déterminer cette forme-là. Une autre propriété des suites arithmétiques qui vient du fait que l'on ajoute toujours une constante pour passer au terme suivant, c'est que tout terme un plus 1 est la moyenne du terme suivant et du terme précédent. Ça, c'est par construction. Et puis, on va s'intéresser aux sommes de termes d'une suite précisément. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la quantité u0 plus u1, etc., plus un. Alors je vous rappelle que cette quantité peut être écrite somme de k égale 0 à n de u indice k. Ça veut dire exactement la même chose. u0 plus ensuite k prend la valeur 1, donc ça fait plus u1, etc., plus jusqu'au rang n. Donc c'est exactement la même chose. Et la question est de savoir que vaut cette somme si on sait que la suite à laquelle on s'intéresse est arithmétique. Eh bien, ça va tout simplement être la somme des uk. Uk, on peut même l'écrire sous forme explicite si on veut, mais ça va être égal, et c'est une formule à connaître, à n plus 1 fois u0 plus un sur 2. Alors on va expliquer un petit peu. N plus 1, c'est le nombre de termes de la somme. Si on part de 0 et on va jusqu'à n, vous pouvez compter de 1 à n, il y a n termes, plus 0, ça fait n plus 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nombre de termes de la somme. Et ça, c'est la quantité que l'on va appeler la moyenne des extrêmes. La moyenne des extrêmes, pourquoi? Parce que le terme ici à l'extrême au début c'est u0, le terme à la fin c'est un, et donc là c'est bien la moyenne de u0 et de un. Donc c'est la moyenne des extrêmes, et ça c'est le nombre de termes. Et cette formule se généralise, on peut même penser à faire une somme du rang P jusqu'au rang n, on n'est pas obligé de commencer à 0, P peut être quelconque. À ce moment-là, d'ailleurs, ça s'écrit somme de k égale P à n des uk.
Et de la même façon, ça va être le nombre de termes. Alors combien de termes y a-t-il entre P et N, si on les compte bien? À retenir, ce petit calcul, c'est le dernier rang N moins le premier rang P plus 1. Donc c'est N moins P plus 1. Voilà, plus 1, ça vient du fait que sinon vous oubliez de compter le premier. Si vous n'êtes pas convaincu, faites des essais, mais vous verrez que ça c'est bien le nombre de termes. Et la moyenne des extrêmes, cette fois-ci, ce n'est rien d'autre que UP plus UN sur 2. Donc ce sont deux formules qui viennent de la même formule de base, mais qui sont à connaître, et qui sont des formules classiques. On nous demandera souvent de calculer la somme des termes d'une suite, en particulier d'une suite arithmétique. Alors voilà pour une petite présentation des propriétés. On va passer à un exemple d'application qui va nous permettre de manipuler ce genre de suite. Et l'exemple, ça va être à partir de la suite définie par son premier terme U0 égale 1, et ensuite par l'équation UN plus 1 est égal à UN plus 3. Donc à chaque fois on rajoute 3 pour passer au terme suivant. Si je pars de 1, c'est-à-dire que U1 c'est 1 plus 3, ça vaut 4. Ensuite U2 c'est 4 plus 3, ça vaut 7, etc. Mais on m'a demandé de calculer dans cet exemple non pas tous les termes, mais de déterminer directement la forme explicite pour que je puisse calculer à ce moment-là n'importe quel terme. Et donc la forme explicite, souvenez-vous, on a dit que ce n'était rien d'autre que UN plus 1 est égal à U0, le premier terme, auquel je rajoute N plus une fois la raison, c'est-à-dire le premier terme qui vaut 1 plus 3 fois N plus 1, autrement dit 3N plus 4. Voilà. Alors ça, c'est ma forme explicite, c'est fort pratique parce que si je veux calculer par exemple maintenant U10, c'est-à-dire que je prends N égale 9, ça fait 3 fois 9 plus 4. Donc, je peux calculer ce que l'on me demande, c'est-à-dire la somme, par exemple, de k égale 0 à 14 ou bien de k égale 8 à 14, je peux les calculer. Si on me demande la somme de k égale 0 à 14 des uk, eh bien je sais que de 0 à 14, il y a n plus 1 terme, c'est-à-dire 15. Et la moyenne des extrêmes, c'est U0 plus U14 sur 2, c'est-à-dire 15 fois, alors U0 vaut 1, ça je le sais, et par contre U14, eh bien U14, s'il fallait que je fasse tous les calculs les uns à la suite des autres pour le trouver, ça me prendrait beaucoup de temps, mais avec la forme explicite, U14, ça n'est rien d'autre que la valeur de cette quantité lorsque n est égal à 6. Parce que, pardon, pas à 6, lorsque n est égal à 13. Parce que 13 plus 1, ça fait bien 14. Donc 3 fois 13, ce qui fait 39, plus 4, ça me fait 43 divisé par 2. Ce qui me fait donc 1 plus 43, 44 divisé par 2, 22, fois 15. Et c'est donc 220 plus 5 fois 22 qui vaut 110. Et donc, ça nous fait 330. Ou encore 20 fois 15 plus 30. Donc ça nous fait bien 330. Et ça, c'est la somme des termes de 0 à 14. Si je voulais la faire, cette fois-ci, de 8 à 14, c'est la même chose. C'est le nombre de termes, il y en a 14 moins 8 plus 1, fois la moyenne des extrêmes, c'est-à-dire U8 plus U14, divisé par 2. Et avec la formule explicite, vous pouvez calculer U8 et U14. Alors 14 moins 8 plus 1, déjà, ça nous fait 14 moins 8, ça fait 6, plus 1, ça fait 7. U8, c'est pour n est égal à 7. 3 fois 7, 21, plus 4, 25. Plus U14. U14, on vient de voir que c'était 43. Divisé par 2. Ça nous fait donc ici 68 divisé par 2 fois 7. Alors ça nous fait 7 fois 68.
eh bien 68 divisé par 2, pardon, ça nous fait 34. Et 7 fois 34, c'est 30 fois 7, ce qui fait 210, plus 7 fois 4, ce qui fait 28, et donc ça nous fait 238. Bien entendu, on trouve un chiffre inférieur à 330, mais ça on s'y attendait, parce qu'on a moins de termes dans la somme, et ce sont tous des termes positifs. Donc voilà ce que vous devez retenir des propriétés des suites arithmétiques. Premièrement, la notion de forme implicite et de forme explicite. Deuxièmement, pourquoi pas cette formule qui donne le terme comme moyenne des termes qui l'encadrent. Mais surtout, la formule de la somme, que ça parte du premier terme ou d'un terme quelconque, puisque ça, c'est une formule qui est récurrente dans les sujets de bac et il faut savoir calculer les sommes de termes, en général avec la calculatrice, mais vous avez vu que les calculs qu'on a fait ici sont assez simples, vous pouvez aussi les faire de tête.